La volonté de Dieu est éternelle, comme Dieu lui-même est éternel dans la très sainte Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque Dieu a décidé de son œuvre, que nous connaissons par la révélation et l'expérience personnelle de Dieu, en tant que personne appelée à exister à partir du néant et à vivre dans la volonté de Dieu, l'histoire de la volonté de Dieu dans le royaume de la création, de la rédemption et de la sanctification a commencé en même temps. Le but ultime est le royaume universel de la volonté divine comme au ciel, sur terre, partout et en tout, comme il était au commencement quand Dieu créa l'homme à son image et ressemblance. L'œuvre de la création pourrait devenir le royaume universel de la volonté de Dieu, si des créatures douées de raison et de libre arbitre décidaient une fois pour toutes de se soumettre et de submerger leur volonté, consciemment et résolument, dans la sainte volonté de Dieu, afin qu'elle ne soit la reine de leur vie que dans la mortalité et pour toute l'éternité. Cependant, cela ne s'est pas produit. Quant aux gens, après la période de vie dans la volonté divine, Adam, succombant à la tentation de l'esprit malin, c'est-à-dire l'ange rebelle avec Ève, a séparé sa volonté de la volonté de Dieu et le péché est entré dans le monde et à travers le péché et la mort a régné sur terre. Et l'œuvre de rédemption puis l'œuvre de sanctification sont devenues nécessaires pour que le plan de Dieu pour le règne de la volonté de Dieu puisse s'accomplir en son temps et pour toute l'éternité, grâce à la miséricorde de Dieu. Dans ce but, Dieu a décidé de choisir Marie et Luisa, afin que le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ, règne comme au ciel et sur la terre, car lui-même a reçu le pouvoir au ciel et sur la terre, lorsqu'il a accompli l'œuvre de rédemption, comme Dieu homme, et il a envoyé du Père céleste le Saint-Esprit promis pour accomplir l'œuvre de sanctification en l'Église du Christ par les saints sacrements parmi ceux qui croient en l'Évangile du Christ. Par son fiat, la Vierge Marie a permis non seulement l'incarnation du Fils unique de Dieu, mais dans toute sa vie terrestre a permis à la divine volonté de régner en sa personne, de sorte qu'elle est devenue la première fille de la volonté de Dieu et en elle a pris le royaume des cieux et de la terre et toutes les choses visibles et invisibles, créées par Dieu à partir du néant. Cela s'est fait grâce à l'humanité de Jésus-Christ, qu'elle a enfanté dans son cœur saint et immaculé, puis dans son sein de mère de Dieu, par l'Esprit Saint dont elle est devenue épouse. La deuxième femme susmentionnée, dont le nom de baptême Luisa, elle a été, comme tous ceux qui lisent ces mots, surprise par l'histoire même de son union mystique avec Jésus-Christ dans les saints sacrements. La servante de Dieu, Luisa, la petite fille de la divine volonté, est l'être que Jésus a choisi pour faire naître en elle son idéal, son décret éternel. Jésus veut qu'elle soit diffusée dans l'Église et dans le monde entier. Il veut que sa divine volonté soit en nous ce qu'elle est en Dieu, sa vie, son bonheur est la source de toutes ses œuvres dans le royaume de la création, de la rédemption et de la sanctification. Le procès de béatification de la servante de Dieu est à l'étape de la congrégation vaticane à ce sujet. Après avoir lu et écouté les paroles issues de l'histoire de sa vie spirituelle et des 36 livres laissés écrits en obéissance à son confesseur et à Jésus, dictés par le Seigneur Jésus lui-même, Luisa. Au cours de la vie terrestre de Luisa, le Seigneur Jésus a initié en sa personne le royaume de la divine volonté pour tous les descendants d'Adam et Ève, en complément du royaume de la création de l'univers, afin que dans son humanité, où il a accompli la rédemption divine, les dispositions de réconcilier la volonté de Dieu avec la volonté humaine de chacun sont ouvertes. Chacun a eu l'opportunité de vivre à nouveau dans la volonté divine, abandonnant sa volonté à sa souveraineté royale. Il a plu à Dieu de la choisir pour cette mission dans l'Église et dans le monde. Depuis que j'ai pris connaissance de cette divine volonté et de cette œuvre accomplie par Jésus-Christ dans la vie de cette femme. Par la volonté de Dieu, Adam a vécu tout le temps depuis sa création jusqu'à sa chute dans le péché, et tous ces actes de gloire du Dieu qu'il a créé ont été placés en lui, et ses mérites ont pu, après sa chute, contribuer au fait que Dieu lui a promis de lui envoyer un sauveur. Grâce à l'œuvre du salut, l'avenir et l'éternité seront un retour à l'état originel de sainteté et d'innocence, et tous ceux qui croient et acceptent une nouvelle vie dans la divine volonté deviendront participants du royaume de la sainte volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y aura pas de fin à ce royaume, et Dieu sera tout en tout quand le Fils de Dieu remettra ce royaume à son Père, afin que Dieu soit tout en tout. Sans la volonté de Dieu, rien n'est possible qui puisse être et exister pour toujours. Lorsque la volonté humaine se détache de la volonté divine, tout ce qu'elle peut faire n'est pas propre au royaume de Dieu.
La prière, Notre Père, et les paroles « Viens, ton royaume, que ta volonté soit comme au ciel, aussi sur la terre », est alors le seul salut, de sorte qu'avec la repentance et la pénitence, et l'acceptation de la grâce de la rédemption dans le Saint-Sacrement, l'homme peut revenir à l'unité de sa volonté avec la volonté de Dieu. Fiat de la divine volonté. La vie de Luisa Piccarreta. Naissance. Luisa Piccarreta est née dans une famille pauvre à Corato près de Bari dans le sud de l'Italie le 23 avril 1865, le dimanche après Pâques. À l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine Kowalska, le 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II a nommé officiellement dans l'Église ce dimanche après Pâques, le dimanche de la miséricorde, conformément aux vues de Jésus exprimés à Sœur Faustine. Jésus a voulu souligner que Luisa a été choisie par Dieu de toute éternité pour nous apporter ce don de la volonté de Dieu, fruit par excellence de sa divine miséricorde. Sa famille, les 2 parents de Luisa étaient originaires de Corato. La famille avait 5 filles qui vivaient de l'agriculture. Son père et sa mère moururent en mars 1907, à 10 jours d'intervalle. Luisa avait alors 42 ans. Luisa décrit ses parents comme des anges de chasteté. Ils faisaient très attention à ce que leurs enfants n'entendent rien. Le mensonge, l'hypocrisie, le mensonge n'ont pas eu lieu chez eux. Les parents étaient vigilants envers leurs enfants et ne les présentaient jamais à personne, gardant toujours la famille unie. Amour jaloux pour Jésus. Dans son amour jaloux, expliqua plus tard à Luisa qu'il l'avait rendue très timide et l'avait éloignée des autres, ne voulant pas que quoi que ce soit la touche, ni les choses ni les gens. Jésus a voulu qu'elle soit étrangère à tout le monde, et ne jouissant qu'en elle-même. Baptême. Luisa a été baptisée l'après-midi de sa naissance. Première communion, confirmation à l'âge de 9 ans. Luisa a reçu sa première communion et sa confirmation le dimanche après Pâques, c'est-à-dire le dimanche de la miséricorde. Dès son plus jeune âge, elle avait un grand amour pour l'Eucharistie et passait des heures dans l'église, agenouillée et immobile. La voix intérieure de Jésus. Peu de temps après la première communion, Luisa commence à entendre la voix de Jésus dans son âme. Jésus lui a appris à méditer sur la croix, l'obéissance, sa vie cachée à Nazareth, les vertus et bien d'autres sujets, les guidant et les corrigeant comme il le jugeait nécessaire. Affichage total. Peu à peu, Jésus l'arracha à lui-même et à tout. Dès son plus jeune âge, Jésus lui a enseigné la grande valeur de la souffrance volontairement acceptée et de la prière d'intercession pour les autres. Luisa réconforte Jésus. Luisa aimait adorer les plaies de Jésus et voulait souffrir pour lui. Il a baisé les saintes plaies sur ses pieds, ses mains, son côté, puis les plaies ont disparu. Ainsi, Jésus partageait avec elle le soulagement et la consolation qu'elle pouvait lui apporter face à ses souffrances. La fille de Marie dans son enfance, Luisa était plutôt gênée et effrayée, mais aussi vivante et heureuse. À l'âge de 11 ans, elle a reçu Marie-Èse Schall. Plus tard, Luisa restera petite et toujours calme avec de grands yeux perçants et vifs. Premier regard un jour, alors qu'elle n'avait que 13 ans, Luisa travaillait à la maison, méditant intérieurement sur la passion de Jésus. Soudain, elle se sentit déprimée et sortit sur le balcon au 2e étage de la maison pour prendre l'air. C'est alors qu'elle eut sa première vision en regardant dans la rue. Elle a vu une foule immense, et au milieu de la foule, Jésus portait péniblement la croix. La foule le poussait et l'abusait de toutes parts. Jésus aussi cherchait à respirer. Son visage était couvert de sang, dans une attitude pitoyable à voir. « Âme, aide-moi !» Soudain, Jésus la regarda et lui dit « Âme, aide-moi !» C'est alors que l'âme de Luisa fut remplie de compassion pour Jésus. Elle retourna dans sa chambre et pleura abondamment. Elle dit alors à Jésus qu'elle voulait souffrir ses peines pour le soulager, car il n'était pas juste que Jésus souffrit tant par amour pour elle, une pauvre pécheresse, et qu'elle ne souffrit rien par amour pour lui. Une bataille acharnée avec les démons commence alors. Ses premières souffrances physiques du tourment de Jésus, bien que cachées. De 13 à 16 ans, Luisa a mené un combat acharné contre les démons, combattant leurs suggestions infernales, leurs railleries, leurs tentations. Luisa a courageusement résisté à leurs attaques. Malgré leur bruit terrifiant, elle a réussi à ignorer toutes ses peurs sans quitter Jésus des yeux, comme la Vierge Marie le lui avait appris. Ultime attaque des démons, Luisa, affaiblie par sa santé,
passe l'été dans la ferme familiale connue sous le nom de « Tour du désespoir », à environ 27 km de Corato. Deuxième vision, c'est là que Luisa a subi l'attaque finale des démons à l'âge de 16 ans. L'attaque a été si violente qu'elle s'est évanouie. C'est alors qu'elle eut une deuxième vision d'un Jésus souffrant qui lui dit « Viens avec moi et donne-toi à moi. Venez devant la justice divine comme un sacrifice d'expiation pour les nombreux péchés commis contre elle, afin que mon Père soit concilié et qu'il convertisse les pécheurs. » Choix. Et Jésus a ajouté « Vous avez deux options. Souffrir durement ou souffrir légèrement. Si vous refusez la forme stricte, vous ne pourrez pas participer aux faveurs pour lesquelles vous vous êtes battu si vaillamment. Mais si tu es d'accord, je ne te laisserai jamais seul et je viendrai vivre en toi pour subir toutes les insultes commises contre moi par les gens. » C'est une race très spéciale que seuls quelques-uns reçoivent parce que la plupart d'entre eux ne sont pas préparés à entrer dans le domaine de la souffrance. Deuxièmement, je vous permets de vous élever vers une telle gloire que de nombreuses souffrances vous sont communiquées par moi. Enfin, je vous donnerai l'aide, le soutien et la consolation de ma Sainte Mère, qui a reçu le privilège de déverser sur vous toutes les grâces nécessaires selon votre docilité et votre réciprocité. Réparation victime. Alors Luisa s'est généreusement offerte à Jésus et à Notre-Dame des Douleurs, prête à se soumettre à ce qu'il attendait d'elle. La couronne d'épines quelques jours plus tard, Luisa reçut une couronne d'épines de Jésus, ce qui la fit se contracter douloureusement, l'empêchant de manger et d'avaler de la nourriture. Abstinence alimentaire dès lors, Luisa vécut dans une abstinence presque complète de nourriture jusqu'à sa mort, se nourrissant uniquement de l'Eucharistie et de la volonté de Dieu. La persécution Luisa a dû endurer beaucoup d'incompréhension et de persécution de la part de sa famille et de nombreux prêtres. Mort apparent en raison des souffrances croissantes de la passion de Jésus, Luisa a souvent perdu connaissance. Son corps devint raide, parfois pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le prêtre la sorte de l'état de mort apparente. Sainte Obéissance Luisa est venue à elle avec la bénédiction du prêtre et au nom de la Sainte Obédience. Tertiaire dominicaine à l'âge de 18 ans, Luisa devient tertiaire dominicaine et prend le nom de Sœur Madeleine. Souffrance continue à l'âge de 22 ans. Jésus lui dit « Bien-aimé de mon cœur, si tu veux souffrir, non plus aux mêmes intervalles qu'auparavant, mais constamment, j'épargnerai l'humanité. Je vous placerai entre ma justice et la méchanceté des hommes. Quand j'exercerai ma justice, leur envoyant de nombreux désastres, vous trouvant au milieu, vous serez touchés et ils seront épargnés. Sinon, je ne pourrai plus retenir le bras de la justice de Dieu. » Alitée depuis plus de 64 ans, Luisa a accepté et a été alitée pour le reste de sa vie, plus de 64 ans. Il s'agit de sa petite sœur Angela, qui est restée célibataire et s'est occupée de Luisa toute sa vie. Vomissements répétés pendant ce temps, Luisa prenait encore de la nourriture, qu'elle a immédiatement vomi. Mais, étonnamment, la nourriture a complètement réapparu dans l'assiette et était plus belle qu'avant. Douleur spirituelle indescriptible Luisa a également souffert de douleurs spirituelles indescriptibles, en particulier l'absence de Jésus, qu'elle ressentait douloureusement. Pas d'escar en 64 en son cinquième et dernier confesseur, Do Benedetto Calvi, témoigne d'un autre phénomène extraordinaire, durant les 64 années où elle a été alitée, elle n'a jamais eu d'escar. Le mariage mystique de Luisa ne s'est jamais marié. À 23 ans, elle reçoit la grâce d'un mariage mystique le 16 octobre 1888. Luisa crucifiée n'est jamais devenue religieuse, comme elle le voulait, mais Jésus lui a dit qu'elle était une vraie religieuse de son cœur. Le don de la divine volonté le 8 septembre 1889. 11 mois plus tard, ce mariage fut renouvelé au ciel en présence de la Sainte Trinité. C'est à cette occasion que Luisa a reçu pour la première fois le don de la divine volonté. Les noces de la croix. Peu de temps après avoir rencontré Luisa, le bienheureux Aníbal di Francia, son remarquable confesseur et censeur de ses œuvres, écrit à son sujet « Bien qu'elle n'ait aucune connaissance humaine, Luisa sait à peine lire et écrire, elle est douée. La sagesse et les enseignements des saints. Sa façon de parler rayonne de lumière et de confort, brillante de nature, les études formelles qu'elle a suivies dans sa jeunesse se sont limitées à sa première année. Solitaire, cachée, inconnue parmi ses traits de caractère, il faut noter que Luisa aimait la discrétion et le flou, et avait une grande disposition à obéir.
Le bienheureux Annibale Di Francia ajoute: elle veut être seule, cachée, inconnue. Pour rien au monde, Luisa ne voudrait que son intimité et sa connexion avec Jésus soient rendues publiques, surtout de son vivant. Si Jésus lui-même ne l'avait pas demandé. Elle a toujours montré la plus grande obéissance d'abord à Jésus, puis à ses confesseurs, que Jésus lui-même lui avait confiés. Cette disposition l'a conduit à traverser des périodes douloureuses où elle ressentait cruellement le conflit entre ses inclinations naturelles et les exigences de sa mission, que Jésus désirait. On pourrait dire que pendant 40 ans, elle-même a commis des violences en ce lieu, partageant les souffrances de Jésus. Pour sauver des âmes, se montrant extrêmement généreuse, presque inhumaine, du moins incompréhensible. On imagine mal l'oubli de soi aller plus loin que celui de Luisa. 5 confesseurs dès sa jeunesse et tout au long de sa vie. Louise a été nommée 5 confesseurs nommés par différents archevêques de son diocèse, qui l'ont accompagnée jusqu'à sa mort. Gennaro di Gennaro, curé de la paroisse de Saint-Josepha, était son 3e confesseur en 1898 à 1922. C'est lui qui lui a dit, par obéissance, d'écrire tout ce qui s'est passé entre Jésus et elle au fil des jours. Chaque jour, une messe était célébrée dans la chambre de Luisa, ce qui était vraiment spécial à cette époque. C'est le pape Pie X qui lui a donné cette permission. Les rideaux autour de son lit sont restés fermés pendant plus de 2 heures après la Sainte Communion alors qu'elle faisait Thanksgiving. La mort de Luisa Louise est revenue à la maison du père à l'âge de 81 dans le 4 mars 1947, après avoir souffert d'une pneumonie pendant 2 semaines. C'est la seule maladie dont elle a souffert dans sa longue vie. Sa mort a été marquée par des phénomènes extraordinaires. En raison de tant d'expériences en dehors du corps de son âme tout au long de sa vie, il a fallu 4 jours au médecin pour qu'elle soit vraiment morte. Comme d'habitude, Luisa était assise bien droite sur son lit avec les quarts oreillers derrière elle. Luisa ne s'est jamais appuyée sur eux parce qu'elle n'avait pas besoin de dormir. Il était impossible de l'étendre même avec l'aide de quelques personnes. Seule sa colonne vertébrale était raide. Par conséquent, il était nécessaire de construire une tombe spéciale en forme de L, contrairement à la raideur habituelle de son corps, alors qu'elle voyageait avec Jésus la nuit à travers le monde et à travers les âges. Maintenant son corps était souple. Les médecins pouvaient sans effort bouger la tête dans toutes les directions, lever les bras, plier les poignets et garder les doigts souples. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'il n'ait été embaumé d'aucune façon. Maintenant son corps était flexible. Les médecins pouvaient sans effort bouger la tête dans toutes les directions, lever les bras, plier les poignets et garder les doigts souples. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été embaumée d'aucune façon. Maintenant son corps était flexible. Les médecins pouvaient sans effort bouger la tête dans toutes les directions, lever les bras, plier les poignets et garder les doigts souples. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été embaumée d'aucune façon. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été embaumée d'aucune façon. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été embaumée d'aucune façon. Histoire des écrits de Luisa Piccarreta de Gennaro di Gennaro. Le 3e confesseur de Luisa Piccarreta est resté dans son ministère pendant 24 ans.
Reconnaissant les miracles du Seigneur dans son âme, il ordonna à Luisa d'écrire tout ce que la grâce de Dieu opérait en elle. Toutes les raisons d'échapper à l'obligation d'écrire étaient vaines pour Luisa, même ses capacités littéraires limitées n'étaient pas une raison suffisante pour l'excuser d'écrire. Ainsi, le 28 février 1899, Luisa a commencé à écrire son journal. Le dernier cahier fut achevé le 28 décembre 1938, lorsque son cinquième et dernier confesseur, Do Benedetto Calvi, lui ordonna d'arrêter d'écrire. En 40 ans, Luisa a écrit un total de 36 volumes qui, en fait, constituent son journal autobiographique, Le royaume de Fiat parmi les créatures, le livre du ciel, et Jésus ajouta un sous-titre au confesseur extraordinaire de Luisa, le bienheureux Annibal di Francia. Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu imprimeras sur ma divine volonté sera un rappel des créatures à vivre, le rang et le but pour lesquels ils ont été créés par Dieu. Ces 36 volumes sont un enseignement complet sur la divine volonté, nous montrant la vie intérieure de Jésus dans son humanité, le but de la création, le rôle de la rédemption, le retour de l'homme à son état originel et l'amour infini de Dieu pour sa création.